Les vraies voix. Le débat est ouvert. André Akis, bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les vraies voix sur Sud Radio. Vous êtes maire du Haillan, c'est en Gironde, signataire de la tribune pour un MeToo des territoires. On va évoquer évidemment tout ça dans un instant. Julia Mouzon, bonsoir. Présidente d'Élus Local, c'est le premier réseau de femmes élues. Tiens, je commence avec vous, Julia Mouzon, justement. Racontez-nous votre enquête. Comment vous l'avez menée, auprès de combien de femmes élues? Racontez-nous. Alors c'est une enquête qu'on a menée avec une association qui s'appelle Nous Toutes, qui est très engagée sur ces questions-là. Et nous, on est un organisme de formation auprès des élus locaux et plus particulièrement des élus locaux, même si évidemment on accepte à bras ouverts les hommes dans nos formations. Mais on est vraiment focalisé auprès de ce public-là. On a formé plus de 1000 élus en 2018 et c'est ce public-là qu'on a appelé pour répondre à cette enquête. Donc, alors quand vous dites on a formé plus de 1000 élus, vous les avez formés à quoi concrètement? On les forme à l'exercice du mandat local. Donc on est vraiment en soutien. Les gens ont toujours cette idée que l'élu est un sachant, que l'élu sait, que l'élu a la réponse à tout. En fait, l'élu doute aussi beaucoup. C'est ce qu'on voit sur le blues des maires avec les démissions en cascade qui se sont succédées. Et les femmes élues également, puisqu'elles arrivent dans un univers politique historiquement masculin. Donc avec des codes masculins et des fonctionnements qui ont été établis depuis des années et des décennies par les hommes. Elles doivent changer tout ça pour imposer une marque un peu différente. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui ressort concrètement de cette enquête? Ce qui ressort malheureusement de cette enquête, c'est l'importance, la prégnance encore aujourd'hui, en 2019, de faits à la fois de sexisme avéré, des remarques, des commentaires malvenus et malveillants, j'ai envie de dire, et puis aussi des gestes, alors plus graves évidemment, de harcèlement sexuel, voire des agressions sexuelles dans certains cas. Carrément des agressions sexuelles. Ouais, on en a quelques-unes en fait. On a vraiment des situations qui sont compliquées. On n'est pas du tout, nous, évidemment, habilités à les gérer. Et surtout, elles sont inacceptables dans les collectivités. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est que d'une part, on a encore des situations comme celle-ci, donc en 2019. Et en plus, qu'on a une forme de banalisation, de non-traitement, de non-réaction. C'est très difficile pour les élus de dénoncer ces situations, de les faire reconnaître, d'être prises au sérieux, d'avoir une parole qui est vue comme légitime sur ces questions-là, et puis également d'avoir une réaction de la part de leurs collègues politiques, de leur hiérarchie politique. C'est encore un sujet qui, dans les collectivités, reste assez tabou. Alors je vais donner 2-3 chiffres qui correspondent justement à l'enquête que vous avez menée. 19% des femmes élues déclarent avoir subi des propos à connotation sexuelle dans le cadre de leur mandat. 29 femmes élues nous ont rapporté avoir été victimes d'agressions sexuelles, ce que vous disiez tout à l'heure, dans le cadre de leur mandat. Par exemple, 2 chiffres. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, dans l'étude que vous avez faite. De nombreuses violences sexuelles et sexistes, donc, en majorité dues à des collègues élus, des collègues masculins. André Akis, vous êtes maire du Haillan en Gironde, je le disais, signataire de la tribune. Est-ce que ce résultat, tout d'abord, ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas du tout. C'est quelque part, on l'a vu sur d'autres mouvements. Aujourd'hui, la parole se libère davantage qu'elle n'a pu le faire avant. Et c'est vrai que vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a eu pendant longtemps une forme de banalisation parce que peut-être, et sûrement d'ailleurs à tort, on a considéré qu'une femme qui était dans le milieu politique, finalement, elle devait accepter en intégrant ce milieu la violence inhérente qui allait avec, et qu'à ce titre, il était finalement relativement accepté d'avoir des remarques sexistes à caractère sexuel, sur son physique, sur la manière dont elle se comporte, dont elle est habillée, etc. Oui. Quand on pense à une femme politique, souvent, on se dit en général ce sont des femmes qui ont du caractère, ce sont des femmes, si je puis me permettre, qui en ont. Donc on se dit elles savent se faire respecter. Or visiblement, c'est comme beaucoup d'autres femmes dans le reste de la société, vous avez les mêmes problématiques. Exactement. Alors effectivement, oui, certes, on a sans doute une forme de caractère peut-être un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est sans doute lié au fait que
On est dans un univers qui est, comme je vous le disais précédemment, relativement violent. Mais vous voyez, vous-même, vous avez employé le terme des femmes qui en ont. Ouais. Donc déjà, c'est pour donner une image, mais c'est vrai que... Voilà. Non mais regardez par exemple, je vais donner une image simple. En journalisme par exemple, moi je me rappelle d'une époque où il y avait Christine Ockrent qui présentait le journal de 20 heures, qui avait une voix un peu éraillée, qui fumait des cigarillos et qui était pas du genre à se laisser faire au sein de son équipe rédactionnelle. Voilà, quand on était jeune journaliste, on se disait pétard, elle envoie du bois quoi quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Absolument. Mais c'est vrai que je vous dis simplement le vocabulaire qui est employé déjà en soi, et il y a rien de malveillant dedans, mais c'est déjà sexiste en soi. Jamais on dit à un homme, on le félicite par exemple sur la couleur de sa chemise ou sur son dernier costume. Oh, moi ça m'arrive de féliciter Philippe Binger pour sa chemise. Et nous, on dit tout le temps Christophe Bordet que parfois il est très bien habillé. C'est vrai. Parfois, vous aurez noté aussi que je suis malmené un peu comme vous mesdames, mais ce n'est pas grave. Non, quels sont les genres de propos qui vous choquent le plus, Andréakis, justement? En fait, il y a beaucoup de choses. La difficulté, si vous voulez, c'est où on met le curseur et quel est le seuil de tolérance. Oui. En fait, comme je vous le disais, on a beaucoup banalisé un certain nombre de termes, mais pas que pour les femmes politiques. C'est-à-dire que, siffler une femme dans la rue, lui faire une remarque sur le fait qu'elle avait des jolies jambes ou un joli décolleté, c'est quelque chose qui est communément admis, j'ai envie de dire, dans l'espace public. Et de la même manière, ça l'est dans l'espace politique. Qu'est-ce que vous avez eu, vous, comme réflexion en tant qu'élu ? Déjà. C'était beaucoup des remarques sur le physique, je vous dis décolleté. Alors moi il se trouve que je porte très souvent des pantalons parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, comme beaucoup de femmes. Oui. J'ai eu des réflections du style tu as des jolies jambes, tu devrais te mettre en jupe. Bon je suis désolée mais non, si j'ai pas envie de me mettre en jupe, je ne me mets pas en jupe. C'est des remarques. Mais c'était qu'un conseil là, tel que vous nous le dites, c'était qu'un. Non, c'est pas un conseil, c'est clairement, j'ai envie de dire, un appel du type, ma fille, si tu étais habillée en jupe, tu serais encore plus sexy et plus d'affinité. Donc ce genre de choses, c'est absolument intolérable. Et puis par ailleurs, personne n'a envie de recevoir de conseils sur sa tenue vestimentaire. Moi, je veux dire, aucune femme n'a envie de recevoir de conseils là-dessus. On dénonce comment ça vit. Oui, vous avez raison. Non mais la parole se libère effectivement depuis quelque temps sur ce sujet. Il y a eu des textes de loi qui sont passés récemment grâce à Marlène Schiappa et notamment des amendes qui sont données dans la rue contre ceux qui pourraient être considérés comme harceleurs. Voilà. Cela étant dit, moi j'ai l'impression qu'on mélange quand même un petit peu tout parce que ça veut dire aujourd'hui clairement ce que vous êtes en train de dire. Moi j'ai l'impression que ça veut quand même dire un petit peu que l'on ne peut plus dire à une femme si on la trouve charmante par exemple. Alors, je suis face à une femme. Je suis face à une femme. Je lui dis, je vous trouve charmante. Oh là là, harcèlement. On n'en sort plus. On ne parle pas de la rue dans la tribune. On parle de la politique. On parle du milieu politique. Non mais ça j'ai bien compris. Le fait qu'on soit obligé de dire, elle en a, ou bien, ça suppose qu'on élimine de la politique, en fait, que la politique est fermée à toutes les femmes qui peut-être en ont moins, ou peut-être se comportent de façon moins masculine. Les femmes qu'on voit émerger au pouvoir, en fait, nous, les gens nous disent, ah oui, mais elle s'est transformée en homme. Oui, mais est-ce qu'elle s'est transformée en homme, elle était un homme et voilà, ou bien alors est-ce qu'elle a dû se transformer en homme parce que c'est un milieu je pense que ça a été souvent le cas. Ça a été souvent le cas pour se faire respecter. Je pense que vous avez raison. Et donc c'est vraiment ça l'enjeu de la tribune. Il faut sortir de cette espèce du dualisme ou de cette question de la galanterie, etc. C'est un sujet qu'il faut écarter. La question c'est quel type de personnalité politique on veut porter. On veut pouvoir sortir de la violence en politique. Aujourd'hui, les élus le disent. Ils ne veulent plus être élus. Au bout de 20 ans, ils jettent l'éponge. Ils vous disent, si c'était à refaire, je le referais pas. On peut pas entendre ça dans notre démocratie. Les droits des femmes, c'est vraiment des droits universels. Et ce que portent les femmes comme sujet, c'est des sujets qui vont bénéficier à tout le monde, aux hommes et aux femmes. C'est vraiment important. Tout à l'heure, Madame la maire a pris l'exemple d'un homme. Allez-y, dites-le, Andréakis. Bravo. Qui dirait d'une femme qu'elle a de jolies jambes. C'est très intéressant parce que c'est dérisoire et c'est souvent dit. Est-ce que vous considérez que cela est offensant, même si c'est dit de manière absolument de bonne foi? Au fond, est-ce que vous considérez comme offensant, c'est ce qu'on ne pourrait pas dire à un homme? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on en est réduit souvent à notre physique.
et que c'est ce qui est humiliant quelque part pour une femme, notamment en politique, c'est lorsque vous prenez la parole et qu'on vous coupe la parole parce qu'un homme a une voix qui est plus forte et qu'on considère que parce qu'il parle plus fort, donc il a une priorité dans la prise de parole. C'est lorsque vous êtes en réunion, les yeux qui se lèvent quand vous prenez la parole, là aussi à nouveau, on vous fait clairement comprendre que ce que vous racontez, c'est pas intéressant du tout. Et effectivement, c'est en être réduite souvent, voilà, à un physique. Or, une femme, quelle qu'elle soit, quel que soit le milieu, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans n'importe quel milieu professionnel, elle a autant le droit à la parole que n'importe qui, elle a autant d'intelligence qu'un homme, et être réduite systématiquement à son physique et à qui garde les enfants lorsqu'elle est en réunion, avouez qu'au bout d'un certain temps, ça finit quand même par nous agacer. Jean Dorido. Alors vraiment, je vous rejoins, mesdames. Je suis vraiment, j'ai le sang qui bout là d'entendre tout ça depuis tout à l'heure. Je sais quand même, oui, c'est effrayant de voir à quel point la misogynie, le machisme est encore présent et dans les assemblées locales et même dans la vie quotidienne. Je vous entends, Christophe Bordet, évoquer des échanges de, je dirais, seul à seul. C'est à ne pas confondre, c'est très différent des échanges dans des assemblées. Il y a des assemblées d'hommes dans lesquelles règne encore une espèce de machisme complètement ahurissant, et nos hommes politiques sur ce point sont vraiment en dessous de tout. On se souvient, je crois, de Laurent Fabius, me semble-t-il, qui lorsque Ségolène Royal s'était lancé pour la présidentielle, s'était cru drôle en disant mais qui va garder les enfants? Mais on est en dessous de zéro, c'est un niveau. Jack Lang, à propos de l'affaire Nafissatou Diallo, qui à l'époque il y avait présomption de viol, qui avait dit tout fier de lui, oui, il y a quand même pas mort d'homme. Donc c'est de là quand même qu'on vient. On vient vraiment du Moyen-Âge, et c'est quand même effrayant. Et puis sur la question des jolies jambes aussi, il y a 2 points. Le premier, c'est qu'il y a une question de bande passante, c'est-à-dire qu'on a un temps d'antenne, un temps d'attention des gens. Si le temps d'attention des gens, il est passé sur les jambes, il n'est pas passé sur le projet politique. Premier point. Deuxième point, on veut, nous, les femmes, pouvoir faire de la politique avec des jambes moches. Oui, mais vous avez raison. Attendez, juste une chose quand même pour que les choses soient bien claires, et puis on va continuer le débat dans un instant. J'entends bien ce que vous dites. Mais me dire qu'en politique, par exemple, le physique ne compte pas, je pense que ça compte quand même un petit peu qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Parce qu'à travers le physique, il y a le charisme qui ressort, il y a la personnalité, etc. Et je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. La première approche que l'on a entre hommes et femmes, c'est d'abord une approche physique qui nous met en confiance, qui nous met pas en confiance, etc. Ça, c'est quand même une réalité, quoi qu'on en dise. La politique, c'est un métier d'image. C'est un métier d'image. C'est un métier d'image. Dire d'une personne qu'elle en impose, qu'elle a vraiment, qu'elle dégage quelque chose, voilà, de puissant, c'est différent que de dire oh elle est très mignonne, c'est rien à voir. Écoutez, moi je me rappelle quand Bernard Tapie s'est présenté aux élections municipales à Marseille, ça remonte à des années et des années, il y avait eu un reportage de TF1 qui était extraordinaire, qui avait été fait auprès des Marseillais, et on entendait les habitantes de Marseille dans ce reportage qui disaient oh mais il est pas mal, on va voter pour lui parce qu'il est pas mal, il est pas mal et on va voter pour lui. Après on va me dire que ça n'existe pas, que c'est pas une réalité, et que ça ne compte pas dans l'histoire. Bien sûr que si, que ça compte dans l'histoire, vous le savez bien. Mais vous avez l'impression, mesdames, que derrière ces appréciations purement esthétiques et parfois faites de bonne foi, il y a une sorte de mépris à l'égard de votre sexe. C'est ça. Exactement ça. Et c'est vrai qu'on peut avoir du charisme sans être une bombe, qu'un homme ou une femme. Et c'est vrai que très souvent, cette question du physique masque totalement le discours politique qu'on peut porter. Et ça, c'est pas qui est faux. effectivement particulièrement humiliant et pénible. Moi, j'ai des souvenirs de questions au gouvernement où on a fait des remarques à une ministre parce qu'elle avait une robe à fleurs. Enfin, oui, c'est vrai, c'est récent ça d'ailleurs. Nathalie Loiseau, on a beaucoup en disant, tiens, ta chemise ne va pas avec son costume. Donc, c'est le niveau du débat, et là, certains élus hommes est encore à ce niveau-là. J'ai envie de dire que, heureusement, ça évolue, et qu'on a maintenant peut-être une génération d'élus qui se comporte un peu moins comme ça. D'abord parce qu'il y a eu la parité et que le fait qu'il y ait un peu plus de mixité en politique change le regard des femmes sur les hommes et vice-versa, et c'est très heureux. Mais malgré tout,
Il en reste. Et ce sexisme qu'on a de la part de certains hommes politiques, on l'a aussi d'ailleurs chez nos propres administrés. Hein. Bien sûr, bien sûr. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant. André Akis et Julia Mouzon, bien évidemment, qui est avec nous. Une femme ou les femmes élues locales, victimes de sexisme et de violences sexuelles de la part de leurs collègues masculins, selon une enquête inédite menée auprès de 300 collectivités. Question, sexisme, certains élus locaux se croient-ils tout permis? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina. C'est toujours oui à 82%. A tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Respect, chers amis. Est-ce qu'on peut juste rappeler l'histoire de cette chanson extraordinaire? C'est une chanson au départ chantée par un homme qui disait à sa femme: bon, écoute chérie, quand je rentre, j'aimerais bien un peu de respect, hein, que tout soit prêt, qu'il y ait des bonnes choses à manger. Il était dans un truc hyper sexiste et machiste. Et Aretha Franklin l'a réinventé et on a fait un tube planétaire. Magnifique. La revanche. Les femmes élues locales victimes de sexisme et de violences sexuelles de la part de leurs collègues masculins, selon une enquête inédite menée auprès de 300 collectivités. Cette question, sexisme, certains élus locaux se croient-ils tout permis? Ça donne quoi sur les réseaux sociaux, ma chère Trina? Mais ça donne toujours un grand oui pour nos auditeurs votants à 81%. Avec nous encore quelques minutes, André Akis, vous êtes maire du Haillan, je le rappelle, signataire de la tribune pour un MeToo des territoires, et Julia Mouzon, présidente d'Élus Local, réseau de femmes élues qui notamment leur vient en aide pour les former. Alors est-ce que les femmes élues justement osent porter plainte contre leurs collègues masculins qui peuvent être donc harceleurs? Julia Mouzon. Je pense que c'est pas une question sur le mot oser n'est peut-être pas le bon, parce qu'on voit qu'aujourd'hui c'est très difficile d'un point de vue juridique de faire reconnaître des faits de harcèlement, même des faits de viol. En fait, c'est très compliqué pour les femmes. C'est vrai. Voilà, il y a une question de crédibilité, de preuves, de témoins, de prescription, etc. Donc c'est surtout la question de la légitimité vraiment qui est posée. Et je reviens sur le débat qu'on avait avant l'intermède. Avant la réclame, oui. Exactement. Quand on parle d'André Akis, qui est avec nous ce soir, maire du Haillan, on parle d'une femme qui est maire d'une commune de 10 000 habitants, donc on parle quand même de 10 000 personnes, qui gère un budget, d'après mes recherches rapides pendant la pause, de 20 millions d'euros, et on parle de la question de ses jambes, c'est juste inacceptable. Ce dont on devrait parler, ce qu'on devrait voir, c'est une femme qui est maire d'une commune de 10 000 habitants, donc qui gère le quotidien, l'animation locale, la mobilité, tout ce que vous voulez, de 10 000 habitants, et un budget de 20 millions d'euros, et sans doute des services aussi. Moi j'entends bien ce que vous dites, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous parlez d'une machine. On devrait voir une machine en fait. On ne devrait pas voir une femme, on devrait voir une machine. Un robot en ferraille avec lequel on ressentirait rien, aucune émotion en la rencontrant, rien. Non, mais je suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'en fait, la question des jambes, c'est pas une question d'émotion. Moi je veux bien qu'on nous parle du budget, etc. Mais enfin, on rencontre un être humain quand même, quel qu'il soit. Exactement, l'émotion, elle est dans l'engagement. L'émotion, elle est dans l'investissement, dans l'empathie, dans la proximité avec les populations. Elle est pas dans les jambes. Non, mais là où je vous rejoins, parce que je suis souvent tombé dans ce travers, lorsqu'une femme est très remarquable, on peut ajouter de manière totalement choquante, en plus elle est bien, et pourtant elle est très moche, quoi. Je vous rejoins ça. À un moment donné, le critère esthétique vient se greffer toujours sur l'attitude même la plus remarquable possible de la femme. Julia Mouzon. Alors passons là-dessus. La question dont on discute, c'est pas l'attitude des citoyens, c'est l'attitude des collègues élus. Élus, oui, bien sûr. On attend beaucoup plus des collègues élus. On attend beaucoup plus des collègues élus qu'un positionnement ou qu'un commentaire sur le physique. On attend qu'ils soient impliqués sur le dossier, évidemment pas comme des machines, bien sûr, mais comme des êtres humains qui vont travailler un territoire, l'engagement, la proximité. Et c'est ça aujourd'hui qui fait défaut, quand même. C'est fou qu'en 2019 on en soit là. Est-ce que les collectivités locales font leur boulot quand elles reçoivent une plainte, les services RH? C'est pas les collectivités locales qui reçoivent des plaintes. Les collectivités font tout ce qu'elles peuvent, mais la plainte, elle est déposée auprès de la police, en fait. Oui, non, mais d'accord, mais enfin quand même à la base, j'imagine que, par exemple, dans un conseil régional ou un conseil départemental, il y a bien quelqu'un qui est informé de la situation à un moment. Oui.
Alors, ce qu'on voit aussi dans l'enquête, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, comme je le soulignais, les responsables politiques ne font pas toujours leur travail là-dessus. Et c'est ça aussi qui est décevant, finalement, cette espèce de faillite généralisée de l'institution aux collectivités locales face au sexisme, de la même façon qu'on est dans une faillite généralisée de la réponse du système judiciaire face aux plaintes qui sont déposées pour violence, harcèlement, agression sexuelle. André Akis, maire du Haillan, qui est avec nous, est-ce que vous avez déjà voulu porter plainte de manière claire, ferme, contre un collègue homme? Alors non, parce que... Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Alors, traverser l'esprit, non, parce que je pense que je suis une privilégiée. J'ai fait partie de ces femmes à qui on n'a jamais fait des avances suffisamment pressantes pour que ça puisse aller jusqu'à la plainte. Mais c'est, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, une histoire de curseur. Ça aurait pu. Je pense que dans le contexte il y a 15 ou 20 ans n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Et c'est vrai que des choses qu'on supportait peut-être il y a 15 ou 20 ans, on ne les supporterait plus. Allez, rapidement, Philippe Rossi, Jean Dorido. Je ne parle pas des agressions sexuelles, mais en ce qui concerne les propos sexistes, où placer le curseur? Pour une femme A, ce sera un propos sexiste. Pour la femme qui est à côté, une femme B, ce sera un compliment. Pour la troisième, ce sera un jeu de séduction. C'est très compliqué de qualifier le propos sexiste. Moi, je trouve que c'est le problème. Comment vous qualifiez le propos sexiste, vous? Moi, je pense Comment vous le différenciez d'un compliment, par exemple? Il y a une grosse évolution générationnelle, on le voit avec les tribunes pour la liberté d'importuner qui sont signées dans la presse. Il y a vraiment une cassure, une rupture générationnelle sur ces sujets-là. Pour la jeune génération, c'est ne dites rien sur le physique, je m'en charge et je me débrouille, quoi. Alors bon, bien sûr, je comprends que vous, ça vous ennuie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important en fait. Quand vous êtes dans la rue, que vous pouvez pas marcher librement, passer à côté d'un groupe d'hommes à tabler un café sans vous dire qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir une interaction, vous avez une charge mentale supplémentaire, quoi, vraiment. Oui, enfin, ça n'arrive pas tout le temps non plus. Ça peut arriver, effectivement, vous avez raison, parfois dans certains quartiers, etc. On peut quand même on est en France et on peut encore sortir de chez soi sans forcément se retrouver avec une réflexion, quelqu'un qui siffle, etc. Après, il faut faire la différence entre le compliment et le manque de respect. Oui, aussi, mais c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Merci André Akis d'avoir été avec nous. Merci Julia Mouzon. Je vous rappelle donc que notre question et son résultat. Les femmes élues locales victimes de sexisme et de violences sexuelles de la part de leurs collègues masculins. Selon une enquête inédite menée auprès de 300 collectivités, cette question sexisme, certains élus locaux se croient-ils tout permis? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me parler tant que j'ai pas fini de poser la question. Je croyais que vous aviez fini. Non. C'est oui, à 81%. Combien? 81%. Combien? 81. Combien? 81%. Bon, vous très meublez bien. en fait. Allez, on va jouer. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est très gênant. Oh oui, ils vont gagner. Voilà ce que l'on peut se dire, tout simplement. Oh oui. Voilà, une question, 3 réponses, et le plus rapide devient le roi de l'info du jour. Allez-y, ma chère Trina. Première info, un pilote russe de la compagnie Iraero a été suspendu après un vol en Sibérie. Iraero a été suspendu après un vol en Sibérie à cause des réseaux sociaux. Pourquoi? Est-ce qu'il avait fait des selfies avec les hôtesses de l'air? Est-ce qu'il avait donné les commandes de l'avion à une passagère? Ou est-ce qu'il avait refusé l'embarquement d'un homosexuel? Les hôtesses. Non. L'homosexuel. Non plus. La une. Non, oui. Non, c'était la 2. Il avait donné les commandes de l'avion à une passagère et il avait même lui-même filmé la jeune fille aux commandes et elle l'avait posté sur Twitter. Vous êtes très mauvais. Tout ça en plein vol avec 52 passagers à bord. Je ne me rappelais pas que la 2. Vous êtes nuls. Parce que c'est ça que vous regardiez sur ma fiche. Ah, mais si ça continue comme ça, je vous vire. Vous êtes nuls. Bon, allez. Deuxième info, une ado de 13 ans originaire du Vaucluse a été interpellée et placée en garde à vue suite à la dénonciation de sa voisine. Pourquoi? Est-ce qu'elle vendait du cannabis dans son immeuble? Est-ce qu'elle avait volé sa voiture pour une virée entre copines? Ou est-ce qu'elle avait tagué la façade de sa maison? Le cannabis, j'imagine. Non. Ah non? La taille. Non, elle avait volé sa voiture. Oui. Pour une virée. Vous êtes nuls. Personne n'arrive à marquer des points. Vous avez dit l'autre, ça veut rien dire l'autre. Non, celle qui n'avait pas aucun point, 0. Nous avons joué un bordel, effectivement. Voilà, la réponse n'est pas acceptable. L'autre. Troisième info, Viviane Lord, une très jeune américaine de 6 ans, est devenue une véritable star aux États-Unis après avoir réussi à faire plier la marque de jouets mondiale BMC Toys. Pourquoi? Est-ce qu'elle les a convaincus de fabriquer des Sexy Toys? BMC Toys. Est-ce qu'elle les a convaincus de fabriquer des figurines de soldats femmes? Est-ce qu'elle les a convaincus d'avouer une fraude qu'ils avaient tenté de dissimuler? Ou est-ce qu'elle les a convaincus de rembourser tous les jouets défectueux qu'ils avaient vendus? La 3.
Non. Il y a eu. Oui. Enfin. En fait, elle leur avait, écoutez bien, c'est très beau, elle leur avait envoyé une lettre pour leur demander, ils avaient refusé, mais la lettre a buzzé sur les réseaux sociaux au point que CBS et CNN en ont parlé. Donc l'entreprise a fait marche arrière, des croquis et des maquettes ont été réalisés et en 2020, il y aura 24 nouvelles figurines soldats féminines. Bravo. Ça colle très bien. And the winner is... c'est Philippe en disant l'autre. Philippe Binger, 1 point. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais le plus nul, c'était Rossi quand même. Oui, c'est vrai. Franchement, une seule bonne réponse. Tout à côté. Allez, à tout de suite pour le journal, les amis.